La dernière fois, je t'ai présenté Gilbert avec qui je prévoyais de faire un tour d'Europe. Mais si tu me suis sur Instagram, tu sais qu'en fait je suis déjà partie. Et ça, ce sera pour une prochaine histoire. Donc laisse-moi te ramener un petit peu en arrière pendant la préparation de mon voyage. Aujourd'hui j'ai pas mal avancé parce que j'ai fait tout le relevé du van pour essayer de voir qu'est-ce que je peux faire avec l'aménagement et tout. Et après avoir fait ce relevé, j'ai listé vraiment tout ce que je voulais faire dans l'aménagement. J'ai trouvé le frigo qu'il me fallait. Donc là j'ai commandé. La glacière à compression, c'est en tiroir. C'est 30 litres. Enfin vraiment elle rentrait parfaitement dans l'aménagement donc ce serait vachement pratique. Mais je me suis vite rendu compte que je n'avais ni les outils ni les compétences pour m'occuper de la construction toute seule. Alors avec Gilbert, on est parti jusqu'à Carcassonne pour profiter du savoir-faire de mon oncle menuisier. Au début, le but c'était de réutiliser toute cette façade et tout ce meuble et juste refaire la table par-dessus. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que ça avait été hyper mal fait. Il y a des trous de partout. C'est pas assez solide du tout. On a décidé de tout refaire. Donc là c'est le résultat fini sans les finitions on va dire. J'ai ni rien peint, j'ai rien verni, c'est vraiment que du bois brut pour l'instant. Là ça fait quand même une grosse fermeture d'une fenêtre, mais bon vu le nombre de fenêtres qu'il y a ici ça pose aucun souci, au contraire moi j'aime bien. Et on a un cadre qui est hyper bien fini, il n'y a vraiment pas de trous, les finitions sont vraiment propres. Et hop. Mais ça fait, c'est sacrément solide quand même. Après je vais pas m'asseoir dessus, mais pour manger, travailler, etc. c'est vraiment super.
ces 3 jours de chantier, j'ai fini mon séjour en visitant la belle ville de Carcassonne. Aujourd'hui j'ai un peu de temps en fin de journée pour m'occuper de la peinture. Je t'explique ce que j'ai envie de faire. En fait ce meuble il est pas du même bois que les autres meubles, donc il est un peu plus rose. Et en plus il y a le cache-roue qui est pas hyper propre. Donc je pense que j'ai envie de faire une cohésion, de tout peindre. La table juste ici elle est hyper cohérente avec le reste de l'aménagement, donc je l'ai juste vernie. Donc elle est protégée mais je vais pas la peindre. Donc j'aurai juste ce meuble qui sera peint. Et peut-être si j'ai le temps, je peindrai cette porte et ce meuble là. Donc là actuellement il n'y a pas parce que je suis encore en train de faire l'électricité. Mais bien sûr la première étape hyper importante c'est de couvrir et de protéger tout ce qui ne va pas être peint. Je vais t'épargner ça parce que c'est vraiment pas très intéressant. Ce que je voulais absolument modifier, c'était le système électrique. Les éléments étaient bons, mais l'installation était tellement en bordel que ça pouvait être dangereux. Alors on a tout démonté et on a déplacé les éléments. Je vais essayer de faire du ménage et on va voir si j'arrive à faire quelque chose et si tout s'arrange, j'espère. C'est quand même mieux. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'y coller. J'ai tout le matos ici et j'espère que je vais y arriver. On avait déjà le convertisseur qui était juste ici, donc avec la prise qui sortait sur ce meuble là. Et donc en fait c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre là. Je me suis dit au moins on aura tout sur une colonne avec la batterie en dessous, comme ça tout est accessible, tout est visible et c'est surtout tout au même endroit. Un truc que j'ai pas voulu faire du tout, c'était de vraiment beaucoup réduire les fils, parce qu'en fait je me suis dit si je veux modifier mon aménagement, je préfère avoir de la longueur en plus pour pas m'embêter, parce que là j'ai dû faire un raccord qui est aujourd'hui protégé et fixé, mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait de la longueur en plus. Donc vraiment ça a été juste de reprendre tous les éléments et les bouger en fait et les mettre un peu plus propres. Et donc là à chaque fois j'ai étiqueté, on voit qu'il y a un petit fil juste ici là qui rejoint négatif et positif, et c'est le coupeur séparateur qui rejoint, et en fait on l'a fait passer sous le véhicule, comme ça il est dans une gaine protégée et vraiment il prend pas de place. La seule chose qui m'a vraiment posé problème, ça a été le contrôleur de batterie. C'est cet élément là qui est relié par un très long fil qui était donné dans la boîte et que j'ai pas voulu couper encore une fois. Je l'ai branché et il est juste là et il ne s'allume pas. Donc c'est un gros mystère pour moi dans cette installation électrique.
J'ai essayé plusieurs fois les branchements, ils ne s'allument pas. Je sais pas si c'est l'élément qui est défectueux ou si c'est moi qui ai fait des branchements à la con. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'est déjà arrivé de galérer avec ton contrôleur de batterie, mais j'aimerais vraiment qu'il marche. Donc au final voilà, ça prend une très petite partie de mon aménagement et tout est collé contre les parois du meuble. Donc c'est vraiment sécure, ça bouge plus. Aujourd'hui je suis dans une autre voiture parce que elle est un peu plus rapide et j'ai pas énormément de temps. Je me rends dans un endroit où il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir-faire. Je vous en dis pas plus, je vais vous laisser sur les images. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des conseils, des remarques à faire sur l'aménagement, n'hésite pas à me les dire dans les commentaires. Je serais ravie de les entendre et de pouvoir m'en inspirer. En tout cas, j'ai mis pas mal de temps à sortir cette vidéo parce que c'est le début et cet aménagement ça a été un long processus. Mais aujourd'hui j'en suis hyper
super satisfaite, même si dans les épisodes à venir tu vas quand même voir que ça va bouger un petit peu. Il y a des choses que je vais rajouter, que j'ai pas eu le temps de faire avant de partir et que je vais faire plus tard. Dans la prochaine vidéo, je t'emmène en Espagne et au Portugal pendant mon premier mois de voyage seul. Mais tu verras qu'il y aura des petits invités par-ci par-là. Je voulais vous remercier à tous d'avoir vraiment aimé la première vidéo. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle plaise autant ou qu'elle soit autant vue. Je suis vraiment touchée de tous les commentaires qu'il y a eu, des nouveaux abonnements, etc. Et je sais qu'il y a eu pas mal de questions, dont une qui revient assez souvent, c'est à quel rythme je vais sortir mes vidéos. Mon but, c'est quand même de voyager. J'adore partager, j'adore faire de la vidéo et je sais que les vidéos elles sortiront, mais par contre elles vont sortir au fur et à mesure que je les fais en fait. Mon but c'est avant tout de pouvoir profiter de mes voyages. J'ai pas énormément de temps, je vais pas être une van lifeuse pour toute ma vie parce que je suis quand même toujours dans les études, donc je veux profiter à fond de cette année. Je ferai quand même des vidéos parce que c'est ma preuve à moi que j'ai réussi à survivre à cette année, à vivre d'une autre manière. C'est vraiment important pour moi de faire ces vidéos, mais je veux pas me mettre de pression à vouloir sortir quelque chose de chaque semaine. Il y a plein de youtubeurs qui font ça et vraiment je les admire parce qu'en fait c'est un métier et moi c'est pas du tout mon métier, donc j'ai pas les capacités de sortir une vidéo toutes les semaines et de voyager pour la première fois toute seule en même temps. J'apprends au fur et à mesure. Cette vidéo j'ai mis longtemps, peut-être 1 mois et demi, 2 mois à la finir, donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram si tu veux vivre au jour le jour avec moi dans cette aventure.